Salut les gens, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des tutoriels pour faire un fighter sur Scratch. Aujourd'hui on va faire l'identification des différents clones. Donc comment on va faire? Très simplement avec un bouton qui est juste là quand je commence en tant que clone, avec sa position. Enfin avec, comment dire, une position attitrée, comme ceci. Si donc X et Y sont égales à machin, bien sûr mettre bien les deux, ça on le duplique aussi, parce qu'on met X et Y. Donc 132-12 pour le commencement du coup, tu fais ça, ensuite tu fais bouton, là tu notes sa position, donc il est en X 132 toujours et en 48 ici. Tu rappuies sur bouton, là il devient en 72, je fais n'importe quoi, 72 et en 48 toujours. Ensuite tu rappuies sur bouton et là il est en moins 12 toujours, hop, et 72 de... Parfait. Donc en théorie, là j'ai les trois positions. Parce que j'ai le numéro 1 qui est ici, que je n'ai pas du coup. 2 et 12. Non, moins 12. Pour moi. Moins 12. Et voilà, donc on a toutes nos positions. Ensuite, du coup, il faut nos 6. Et pour qu'on soit sûr, pour le moment, je vais en mettre que 2. Tac, comme ceci. Et on va faire un changement de couleur. 4 à... soit il faut mettre de plus ou moins grosses valeurs. Comme ceci et comme ceci. On y va. Ok. Alors, il y en a un des deux qui a changé de couleur. Donc, je sais ce qu'il ne va pas. Ça, il faut le remettre ici, sinon ça marche pas. Je vais mettre ça là. Oh! On a tout le monde qui est à peu près différent. J'ai juste celui-là, le dernier. Donc c'est celui-là qui est en moins 12,60. J'ai dû inverser. Moins 12,72. Donc lui il devrait avoir cet effet-là. Ouais. Bon, pourquoi il ne l'a pas? Ah, parce que c'est pas un clone. C'est pas un clone lui. En effet. C'est pas un clone, du coup, et ben on va juste mettre dans un répété tout seul. Voilà, et maintenant ça devrait parfaitement bien fonctionner. Parfait. Donc on a réussi à localiser tous ces identifiés du coup. Voilà, on est d'accord. On va faire pareil pour eux. Donc c'est à peu près le même principe. Quand je commence comme ça, et le dernier qui fonctionne de cette façon. Donc, le début, il commence ici. Hop. Donc d'ordonnée moins 68 et d'abscisse moins 173. Ensuite d'ordonnée, alors on rajoute encore, oula, et moins 73. Ah non, moins 95. Moins 95 et ici moins 73. Ok, donc l'abscisse, en vrai ça sert à rien de le mettre pour lui. Puisque eh ben, il n'est pas utilisé tout simplement. Donc on peut le retirer et gagner de la place. Voilà. Ensuite encore, là il est en 122, moins 122 du coup. Et pour le dernier, il est en moins 149. Moins 149. Parfait. Du coup pareil, on a réussi à les localiser, j'ai fait n'importe quoi. Ajouter moins 27. Voilà, on te remet tout là-haut et en théorie. Maintenant, voilà, ça marche plus ou moins bien. On a réussi à identifier tout le monde. Maintenant que ça c'est fait, il faut qu'on puisse sélectionner le personnage.
Donc la sélection du personnage va se faire via la souris. Et oui, la souris. Donc ça on va le mettre dans l'opérateur. Donc... Ah, attends. Ah non, on va le mettre ici dans le choix du personnage, autant pour moi. Donc on va mettre ça dans le choix du personnage. Comment? Avec les identifications qu'on a fait au préalable. Donc on retire les moyens des voir. Là. Et à la place on met ainsi. Attends. Tu pourrais directement le mettre dedans. Donc si je touche le pointeur de la souris. Et si je touche... Oula, je fais n'importe quoi. Le pointeur de la souris. Eh bien tu vas... Là ça va être des 6 sinon. Tac. Tu vas mettre ta taille à 110 ou sinon à 110. Ouais, tu fais n'importe quoi. 110. Et tu vas faire ça pour tout le monde du coup. 1, 2, 3. Tac. En dupliquant cette partie. Hop. Petite ellipse pour que tout soit fait. Et voici que ça fonctionne. Donc en revanche j'ai arrangé 2-3 trucs pour que ce soit un peu plus fonctionnel. Voilà. C'est qu'à la place de mettre des 6 noms partout, eh ben, j'ai mis qu'un seul 6 noms avec 100 en dessous. Parce que le problème que je savais tout à l'heure, c'est que ces deux-là ne voulaient pas s'agrossir. Et ben, ils restaient à 100%. Maintenant, ça fonctionne, c'est parfait. Du coup, je peux choisir, pas encore, mais on a compris l'idée de choisir du coup les différents clones. Et du coup, maintenant, on va pouvoir les choisir justement en rajoutant ainsi à l'intérieur de leurs conditions. Donc si la souris est pressée, eh bien, tu vas faire certaines actions. Tu vas donner des informations à 4 variables. 4 variables. Comme ça, on va tout faire en un coup. Ça va être du coup F. Je fais n'importe quoi. Donc ça va être F, A, c'était quoi? S je crois, et T. Voilà. 3 variables très intéressantes. Enfin c'est 4 variables très intéressantes. Tac. Hop. Tu les modifies toutes. Et voici. Et comme ça du coup tu mets les variables qu'il faut ici. Totalement toutes différentes. Donc, tu les mets que là, là, là et ici. Les pointeurs, eux, enfin les curseurs, eux, en fait, ils vont être en fonction de ces variables. Donc ça veut dire que tu vas avancer, en fait. Ou je dirais même, attends, tu vas avancer, tu vas avancer jusqu'à là-bas. Mais ici, ok, donc il faudra faire comment dire, je vais créer une variable uniquement pour lui, c'est des marqueurs en fait. Donc on va mettre M, F, juste M, F et ainsi de suite. M, A, M, c'était quoi? C'était S je crois. M, T, et voici. Donc ça va être en fonction des marqueurs aussi. Puisque tu vas ajouter donc, tes différentes variables. J'ai perdu ma variable. La distance A, la distance B, la distance C, enfin bref, les distances qu'on veut. Donc S, T, et le dernier c'était qui? C'était F. Ouais, voilà. Donc, là, il faut qu'on soit sûr de tout. Le premier, c'est quoi? C'est F. F. Donc le premier, ça sera F. Le deuxième, je crois que c'est A. Ensuite, c'est T et S. Voilà. Comme ceci. Juste, il faudra leur mettre ainsi. Qui va dire simplement que si
comment dire, le marqueur, par exemple de A, est différent, donc est plus petit ou plus grand que A lui-même, eh bien, c'est que, comment dire, tu dois te remettre à ta position initiale, donc mettre X à du coup 173, comme ceci. Et du coup dans opérateur forcément, eh bien on va faire la fonction pour les marqueurs, donc les 4 marqueurs comme ceci. MT, MS, MA et M, F je crois. Il n'existe pas. Oui, je sais pourquoi. Simplement parce que je l'ai mis que pour lui. Donc MF, je suis obligé de le supprimer et de créer une autre variable qui va s'appeler exactement pareil, MF. Comme ceci. Donc voilà, niveau n'est connu puisqu'elle n'a pas été utilisée. MF, comme ceci. Qui vont toujours être E, A, F, oups, je fais n'importe quoi, F, T, S et A. Mais toujours avec un camp de retard. Alors comment dire ça, ils vont l'être et on fait donc à répéter indéfiniment avec un attendre jusqu'à... Attendre jusqu'à quoi? Non. On va mettre ça comme ça, mais on va mettre voilà, avec une seconde de latence à chaque fois. Comme ça il va faire le tour, une seconde de latence, et le tour, et encore. Comme ça va bien faire, comment dire, différer. J'ai dupliqué ça pour tout le monde. Hop, je vais modifier ici MF par exemple, ici MT, et ici, imaginons M. Ah putain. Ah punaise. Je fais n'importe quoi. Donc MA, ici. MS, ici. Ok, je fais n'importe quoi. MT, ah ouf. Ok, donc faites bien attention aussi de modifier toutes les variables, hein, pour que le marqueur de tonacité, donc de T par exemple, soit bien sur la variable T. Hein. Voilà. Donc T là-bas et F ici et enfin S là. Comme ceci. Magnifique. Donc je vais pouvoir cacher tout ça. Hop, 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 hop. Ces deux-là, je crois bien qu'ils nous sont inutiles. Je crois bien. Bon, la fois dernière, j'ai tenté un truc avec ça, et ben, tu vois, ça n'a pas fonctionné. Ça ne marche pas du tout. Bon, tout nul comme idée. Donc, c'est mieux comme ça. Alors, il y en a un dernier qui ne le fait pas. Ici. Pourquoi? C'est toi, tu ne le fais pas. Pourquoi donc? Et ensuite je mets ça là. Je relance. Ah bah ça marche. Non, je sais pas. Il y avait eu du mal à synchroniser. Ok, bon bah admettons. Pour vérifier ceci. Est-ce que là on est à 23 minutes, moins tout ce que j'ai fait, je pense qu'on tombe à 15 ouais. J'ai encore un peu de temps, du coup on va pouvoir mettre ici un nouveau module qui donc va nous être très utile. Ce module, il s'appelle le stylo. Comme ceci. Donc comment ça fonctionne, c'est très sympathique à utiliser. Donc vous voyez, je vais mettre le stylo en position d'écriture. Et ça, dès que les clones sont terminés. D'habitude, il est toujours relevé. Et on efface toujours tout. Voilà. Bien sûr, si tu dois te cacher,
On va t'effacer tout. Et t'effaces tout. Voilà. Et tu reviens à ta position initiale. Voilà. Alors le stylo, ça permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de dessiner en quelque sorte. Sauf que, eh ben, ce dessin, il est indélébile. Il peut pas se retirer. Donc, c'est mieux qu'on le laisse comme ça. Indélébile. Si j'ai mal fait le code, on va très bien voir que c'est indélébile. Change, forcément tu effaces tout. Non, d'abord, avant. Voilà, comme ceci. T'effaces tout, t'effaces toujours tout. La seconde, ça va peut-être, comment dire, peut-être être beaucoup. Je vais peut-être baisser la seconde ici. Je vais peut-être baisser à 0,5. Tac. Alors, on va faire le test. En effet, si je modifie pas ici, ça va jamais changer. Et bien du coup, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre des chiffres aléatoires pour le début. Comme ça, on va voir juste si ça fonctionne. Bon, ça marche pas. Alors, est-ce que déjà, les variables... Ah non, elles sont toujours à 0. Très bien. Les variables sont toujours à 0. Admettons. Je vais le mettre en grand, comme ça va pas toucher au code ni rien. Ok, ça ne fait rien. Très bien. Et bien, du coup, on va mettre ça ici. Les variables ne bougent pas. Est-ce que, par contre, si je modifie les variables... Ah, voilà. Ça avance. Ça n'a pas mis le stylo en position d'écriture. Il dessine pas. Mais voilà. Ça avance constamment, par contre. En effet. Alors, ça avance constamment. C'est un problème. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait là, c'est la vitesse du coup et pas la distance. Et bah, c'est très simple. Tu vas faire glisser. Si je fais glisser en 1 seconde A, F, en théorie, c'est bon. Même si ça va pas marcher. Et ouais. Faut glisser en 1 seconde à F, sauf que si F c'est 10, et ben il va glisser jusqu'à 10. Il va pas glisser jusqu'à la distance plus X, plus ça. Donc en fait, faut le faire glisser en 1 seconde à ta position, à ton abscisse, X actuel, plus F. Et voici. Donc ça, tu le dupliques à chaque fois. Tac, tac, tac. Ça, tu retires. Ouais, ça, tu peux retirer. Ça aussi, tu peux retirer. Ça aussi, tu peux retirer. Alors, par contre, ce qui m'étonne, c'est que le stylo n'a pas été mis en position d'écriture. Alors ça m'étonne. Que le stylo soit vert, bah ça, en fait, c'est chez tout le monde. Donc en fait, ce truc... on peut le mettre ici. Comme ceci. Tac. Mettre le stylo en position d'écriture. Eh bien, je pense que je vais le mettre chez tout le monde. Voilà. Voilà. Allez, duplique. Voilà. Et enfin, voilà. Relever le stylo également. Stylo. Relever le stylo. Ici. Ici. Là-bas. Et ici.
On envoie la pâtée. Ok. Ça ne bouge pas. Alors, est-ce qu'elles ont bien été modifiées? Oui, elles ont été modifiées. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que tout le monde est sur F. Déjà pour commencer. Tac. Ah, flûte. Hop. Hop. Et voici. Alors, si je veux... Problème trouvé, problème réglé. En fait, me se trompait sur le glisser. Oups. En fait, il savait pas où c'était la valeur. Il savait pas la localiser, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas de X ni rien derrière. Il pouvait pas savoir. Donc ça marchait pas. Et Scratch n'a trouvé aucun moyen de me dire. C'est vraiment pas de sa part. Donc en fait, il faut utiliser celui-là. De glisser. Celui-ci. Tout en faisant bien attention de mettre l'ordonnée voulue. Et donc grâce à ce magnifique glisser, eh bien on peut parfaitement, comment dire, se positionner. Ça c'est très bien. C'est très bien. Donc ici, moins 149, comme ceci. Hop, et hop, et hop. Connectons. Aha! Aha! Ils bougent. Ah, ils bougent tous par contre. Ouais, et ils s'arrêtent pas. Pourquoi ils s'arrêtent pas? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. En fait, ils écrivaient. C'est juste, on le voyait pas. On ne le voyait pas. Mettre à l'avant. Alors. Je vais mettre là. Voilà. Vous mettez-vous à l'avant. Ouais. Et par contre, on voit pas le stylo. Ok. Et bien du coup, il va falloir que je retire en fait les parties non voulues. Alors, pour ça, je pense que je vais faire... Oula, 33 déjà. Bon, bah, je vais faire ce truc hors caméra. Et puis je vais vous laisser. À la prochaine. C'était Durian. Portez-vous bien.